messieurs, bonsoir et bienvenue au Rayalaï Campos Berry de Saint-Jean-de-Luz pour cette grande finale du slam de la partie espoir entre les deux meilleures équipes de la saison qui se sont brillamment qualifiées en demi-finale. On vous rappelle la composition des équipes. Ici en bleu, vainqueur du TOS, Vicente González au but. Il sera associé à Paul Montamat. Face à eux, en rouge, Ekaitz Mendizabal et Sugaitz Salaberry. Le toss remporté par les Bleus. Et c'est donc Vicente González qui donne le coup d'envoi de cette finale. Il se jouera en 2 manches gagnantes en 13 points. Et en cas d'égalité, une 3e manche en 5. Bonsoir Philippe Etcheverry. Bonsoir. Autre particularité par rapport à la finale des professionnels qui se jouera à la suite de cette finale espoir, c'est qu'en plus des manches qui se jouent en 13 points au lieu de 15 pour les professionnels, le nombre de pachas est limité à 4 pour les jeunes, alors qu'il est de 5 pour les professionnels. Pour le reste, les règles sont identiques, un seul rebond sur la cancha. Tout ce qui est au-dessus ou à l'extérieur des lignes jaunes est faux. Et de la même façon, toute pelote qui touche une ligne jaune l'est également. Le but au niveau du 10 et au retour du mur, la pelote doit franchir la ligne 4 et ne pas franchir cette fameuse ligne 7. Voilà, les 4 protagonistes s'exercent sur la cancha avec la première égalité, un partout. Une finale vraiment de haut vol, hein, on peut le dire pour les jeunes, parce que vraiment c'est 2 équipes qui ont vraiment fait sensation lors des demi-finales. Exactement, on a eu de la chance que cette belle organisation des internationaux propose une fois de plus un niveau de jeu et une qualité de joueurs ici en levée rideau des internationaux. Pour, voilà, avec ce tournoi courte paille, et effectivement les 4 joueurs que nous avons ici nous proposeront très certainement une partie magnifique, et on le voit déjà au niveau du score, un partout, première égalisation. Des joueurs qui sont vraiment toujours dans le réservoir et de la préparation de futurs championnats du monde ou de futurs grands joueurs dans la catégorie senior. Allez, Ekaitz Mendizabal, dont on prédit un grand avenir. Des joueurs de grande renommée comme Eric Irastorza ou encore Félix, que l'on a rencontré tout à l'heure dans les coulisses, nous disait le plus grand bien de ce joueur. L'avant rouge. Je ne sais pas si sur le papier les rouges font figure de favori, peut-être un petit peu. C'est vraiment très équilibré selon vous. On sait très bien que leur demi-finale a été très durée pour eux. Ils ont gagné d'un tout petit point à la 3e manche. Et effectivement, l'équipe bleue a dominé un peu plus son sujet dans sa demi-finale, donc peut-être un peu moins fatiguée. Mais c'est vrai que techniquement et peut-être physiquement, elle est plus aguerrie et elle peut prétendre à être un peu plus supérieure aux autres. Mais à ce niveau de la compétition, c'est toujours difficile de dire qu'il y a un avantage pour l'un pour l'autre, et ça sera quand même très certainement une très belle partie. Dans tous les cas, c'est l'équipe qui s'est classée numéro 1, hein, l'équipe des rouges. Et donc tout logiquement, on les retrouve en finale. Et bien évidemment, restez parmi nous, puisque à la suite de cette finale espoir, vous aurez évidemment en exclusivité la finale du Grand Slam. Et quelle finale, avec 4 merveilleux protagonistes. D'un côté, Iñaki Goicoechea et le nouvel entrant dans le tournoi de Saint-Jean-de-Luz en 2018, Eki, qui a fait une grande impression lui aussi. Et face à eux, une paire extrêmement expérimentée, tout droit venu de Miami, Alitz Erkiaga et Eric Irastorza. Ça nous promet vraiment de bonnes choses, Philippe. Oui, effectivement. Là aussi, on a de la chance, hein, un super tournoi, des joueurs engagés complètement dans cette compétition. Et c'est vrai que
on a vraiment la grande chance de retrouver ces 4 joueurs dignes des internationaux, avec des qualités techniques énormes, un tournoi très très bien passé pour eux, et tant mieux pour la compétition. Un très joli point de l'avant rouge, Ekaïs Mendizabal qui continue justement à marquer les esprits. Ils étaient menés 1-0, les voici en tête 4-1, donc 4-0 pour eux. Donc la machine rouge semble lancer, Philippe. Voilà, on voit le déclenchement constat de mur par-dessus l'épaule. C'est vrai que on voit à ce niveau-là Vicente Gonzalez qui vient défendre très loin. Donc voilà, le déclenchement de l'attaque de Ekaïs mérite vraiment, le plus grand nom, parce que ça demande de la justesse et c'est très bien fait. Et Paul Motamat qui est acculé au fond pour l'instant. C'est bien joué stratégiquement de la part des rouges. Ouais. Oh là là, quelle vista! Il y a une grosse faute. Il y a une grosse faute. Mais c'est vrai que l'arbitre principal, l'arbitre du numéro 4 n'a pas vu. Et c'est vrai qu'il s'est arrêté un peu tout le monde, on le voit. On voit même que le propre Ekaïs Mendizabal a regardé le juge. Ouais, lui-même il s'était rendu compte, il s'était rendu compte lui-même qu'il avait fait la faute. Ça n'a pas été sifflé, tant mieux pour les rouges, 5-1. Allez, attention quand même à cette équipe bleue, une fois qu'elle va commencer à s'organiser un peu plus dans le terrain, dans le jeu, dans l'aire de jeu, et ça va être, c'est une équipe redoutable. Pour le Motamat, on connaît sa régularité, son efficacité à l'arrière, à être présent, pas trop fautif sur les réceptions, et en avant comme Vicente Gonzalez, qui exactement a la faculté de vouloir terminer les points. Mais là il est dominé, on voit qu'il est dominé complètement parce qu'il vient de défendre très loin, donc faire très très attention à ça. Allez, c'est reparti, 6-1 toujours. Les rouges qui sont dans une phase très très favorable. Ils ont marqué les 6 derniers points, donc il va falloir absolument pour les bleus essayer d'enrayer un peu cette chevauchée fantastique des rouges, sans quoi ça risque de devenir vraiment compliqué pour eux. Voilà, on voit l'avant rouge qui va très loin chercher les pelotes pour venir défendre. Et quel geste de Sougaït Salaberry. Il va falloir qu'il ose un peu, cet avant bleu Vicente Gonzalez dans la finition de points s'il a l'opportunité, parce que l'avant rouge Ekaïs Mendizabal, il vient défendre très loin et il risque d'avoir des ouvertures de jeu aussi pour lui, donc attention. Ah, il fait penser un peu à Goicoechea, qui reste très souvent loin, très loin sur la cancha. Ouais. Regardez, il est au 9. Allez, une petite attaque pour l'instant, peut-être. Ouais, là elle va être compliquée pour Sougaït. Non, elle n'est pas tombée, elle a quand même remonté tout le temps au niveau de l'impact. Donc c'est bien ajusté parce que c'était avancé quand même. Sougaït Salaberry. Et les bleus donc qui mettent fin à cette série de 6 points marqués consécutivement par les rouges et qui reviennent à 4 points de leur adversaire, 2-6. Première manche qui se jouera en 13 points. Vicente Gonzalez, 19 ans, vous le voyez, jeune et talentueux joueur. Fils d'un des meilleurs cestellos de la planète. Et son père aussi, grand champion de pelote, c'est vrai. Voilà, très belle revote. Ouais, belle défense. La pelote bien frappée sur le mur de gauche. Sougaït Salaberry que vous aviez évidemment vu sur nos antennes lors du Master 1 où il était venu suppléer justement Eki qui jouait là sa première partie à Saint-Jean-de-Luz. Il s'était blessé, il avait été remplacé par Sougaït Salaberry à la surprise générale associé à Beas Goicoechea. Ils avaient battu en 3 manches Eric Irastorza et Eric Irastorza avec Jean Olaran. Jean Olaran, exactement.
avec une très belle prestation de Sougaït Salaverry et de Beazcoechea. Beazcoechea qui s'est fait éliminer justement par Eric Irastorza en 3 manches. Une très très belle partie que vous avez pu suivre avec nous mardi dernier. Une des plus belles, si ce n'est la plus belle de la saison. Espérons qu'aujourd'hui nous soyons sur le même tempo que mardi dernier. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a eu de la chance cette année. Je ne sais pas si on va appeler de la chance, mais c'est vrai qu'on a vu l'implication quand même de tous ces joueurs pour faire un tournoi magnifique avec un engagement incroyable. Et tant mieux pour le spectacle et pour le public. C'est pas voulu là cette attaque de mur à les rebottes, mais effectivement c'est logiquement le but recherché par cet avant bleu, d'attaquer un peu Ekaïs Mendizabal parce que la problématique, comme on le dit, hein, ils viennent défendre loin, attention, il faut oser, il faut surtout que Bichente ose. Et les Bleus, après avoir été largement menés, qui sont à leur tour sur un temps fort puisqu'ils ont aligné les 4 derniers points et qui reviennent à une petite longueur des Rouges, 5-6. Ah, très belle allonge, grosse défense de Paul Montamat. Attention. C'est bien parlé de la part de Paul. Allez, une possibilité pour Bichente Gonzalez pour terminer le point. Bonne défense de Sougaït Salaverry. Paul Montamat qui rentre de demi-volée. Attention, ouverture de jeu. Ça joue très bien dans ce point. On voit la qualité technique dans ces 4 joueurs. Autant sur des pelotes en drop, beauté pronto, sur des beauté corrido. Et attention, sur des gestes toujours remarquables. Un point long hein, qui peut laisser des traces, attention. Sous le regard attentif d'ancienne gloire de la spécialité. Dont Félix ou encore Thomas Alvareda qui est là, tel une tour de contrôle. Lui qui connaît bien la cancha lusiane, Thomas Alvareda, puisqu'il a grandi ici, formé au club local, multiple champion de France. Et c'est grâce à lui aussi que la cancha est si bien illuminée. Et 6 partout. La deuxième égalité dans cette première manche après l'égalité initiale à 1 partout. Les Bleus qui ont fait leur retard, ils étaient mal partis et petit à petit ils ont grignoté quelques points sur le leader pour revenir à hauteur à la moitié de cette première manche. Tout reste à faire donc pour les Rouges et les Bleus. Un Poupa cette fois-ci, ce coup-ci il a vu à Iker Ekaïs, c'est ça. C'est vrai que là, dans sa posture, en voulant récupérer la pelote, vraiment en reculant, c'est toujours dur de contrôler ces pelotes à l'intérieur du Chistera. Et là, voilà, c'était flagrant. On a vu le Pumpa, la pelote qui est ressortie du Chistera et c'est fond. Donc, pas de. Il n'y a rien à dire à ce moment-là. Et les Bleus sont devant. Et les Bleus sont devant, exactement, avec cette série de 5 points consécutifs. Menés 6-2, les voici en tête 7-6. Voilà, bien varié. On va chercher le refil, le renvoi dans les rebottes de Ekaïs. Et Paul Montamat qui là, il cherche toujours à relancer. Voilà. Il a pris des risques sur cette pelote-là de vouloir rentrer en drop, voter pronto. Voilà, c'était la demande de son arrière qui a vraiment obligé cet avant à vouloir rentrer dans la pelote.
Et cette équipe rouge, voilà, cette équipe rouge qui subit maintenant le jeu par rapport à Vicente et Paul, et elle commence à dominer, elle s'est organisée un peu plus, elle travaille plus sur le fond, et voilà, et le déclenchement un peu d'attaque de Vicente permet aussi de passer devant. Allez, 8-6, mini break en faveur des Bleus. Et surtout leur série qui continue. Là, ça va être dur ça. Et il a ramené. Oh, quelle jolie. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ah, elle fonce juste sur le concha. Ouais. Allez, les rouges qui, à leur tour, mettent fin à une série de 6-0. La même série qu'ils avaient marquée lors du début de la rencontre. Ils l'ont encaissé par la suite. Et les choses continuent donc telles qu'elles étaient. Un point d'écart, le suspense garanti. Il a Vicente Gonzalez à l'écran, hein. Il est formé au Biarritz Athletic Club, il a été finaliste du dernier championnat de France Espoir. Voilà, c'est un garçon plein d'avenir, et comme beaucoup de ses copains aussi du Biarritz Athletic Club, il y a un bon contingent de joueurs, des très bons joueurs, un club formateur comme il en existe d'autres, et c'est vrai que Biarritz travaille énormément sous la coupe un peu de Laurent Sorosabal et de son père, de Pierre Gonzalez, des anciens joueurs, des grands joueurs qui sont maintenant s'immiscient un peu dans la formation, et on voit le résultat ce soir avec ce joueur. Alors que les 4 protagonistes de la partie d'après professionnelle font leur apparition. Après la traditionnelle présentation aux partenaires, ils regagnent les vestiaires pour mettre en place la stratégie de jeu. Voilà, elle est dedans. Et Kaïs Mendizabal qui croise, elle va être compliquée pour Paul Mantaba, trop compliquée. Ouais. Et nouvelle égalité, la 3e. À égalité à 8 partout maintenant. Il traite beaucoup de Ekaïs Mendizabal. Lui aussi formé à Moutricou, un club voilà, de la côte du Pays Basque. Et c'est vrai que ce garçon, comme vous le disiez, voilà, il promet beaucoup de choses. Et il est doué, il a de la qualité. C'est un club aussi formateur. Moutricou, il y a de très très bons joueurs là-bas. Et voilà, de les inviter ici, ils répondent de suite présents, et ça fait que remonter un peu le niveau de ce jeu et le niveau de la qualité que l'on retrouve dans cette finale. Berceau aussi de Grand Sestero actuellement. Exactement. Localisé dans cette localité où la star locale est bien évidemment Assier Ilaramendi, le milieu de terrain de la Real Sociedad qui était passé quelques années, 3 ou 4 années au Real Madrid, originaire lui aussi de Moutricou. Et lui, Sougaï Salaverry, comme Paul Montabal, les deux arrières, ils vont chercher à se jauger un peu ce soir, parce que c'est les deux joueurs qui sont du même club. Ils sont du club de l'Océan de Saint-Jean-de-Luz, et club aussi formateur, avec Assier Uribe qui travaille en avant. Là aussi, il y a un bon réservoir de jeunes. Voilà, ça travaille beaucoup. Et en plus, le fait de savoir qu'ils jouent dans leur fronton, devant un public nombreux, dans ces levées rideaux des internationaux, c'est vraiment ça les transcende. Ils ne vont pas manquer un petit moment, et surtout pas manquer une partie pour montrer vraiment qu'ils sont dignes de ce tournoi, et ils le prouvent tous, ces joueurs et les joueurs de l'Océan aussi. Allez, nouvelle égalité, 9 partout. Très jolie finale pour l'instant. Et le Pacha de Vicente Gonzalez, le premier de la rencontre. On a vu le point de Vicente Gonzalez là. Il faut tenter, il faut qu'il ose Vicente, parce que c'est là qu'il va surprendre ses adversaires. Il a de la qualité technique,
s'il a l'opportunité de faire des déclenchements d'attaque, il faut le faire. C'est une finale, effectivement. On vient pour la gagner. Mais au-delà de ça aussi, il faut vraiment emmagasiner la confiance et oser faire des choses. Car à la fin, souvent, il y a la récompense. Voilà, variation de coups, il joue long, il joue entre les deux dans les intervalles. C'est bien fait de la part de Vicente Gonzalez dans cette phase de jeu. Un temps fort quand même pour les bleus, même si les rouges sont revenus. On sent que voilà, c'est des points que les rouges ont fait. Et malgré ça, les bleus dominent un peu plus cette fin de partie. Cette domination se reflète au score puisqu'il mène d'un tout petit point. 10-9. Elle va être bonne. Alors attention le déclenchement. Il faut fusiller là, hein, Paul Montamat. Il ne pouvait pas grand chose sur cette pelote. C'est la même chose qu'a fait Vicente Gonzalez tout à l'heure. Et Kaïs Mendizabal, variation de la droite en demi-longue dans l'intervalle avec une pelote très fuyante et très tombante. Donc elle finit par glisser à l'impact au sol et c'est toujours dur de savoir si on doit la prendre à la volée ou là en beauté corridée en l'occurrence c'était délicat. Et Paul Montamat a fauté sur cette réception. Allez, 10 partout, toujours avec cette caméra aérienne. Alors là, il faut qu'il rentre à la volée, c'est dur. Oh, quelle pelote! Ah, ça joue très bien, hein. On voit qu'il y a de l'intensité, de la précision. Vraiment, on a monté le niveau là dans ce coup, en cette fin de première manche. Ça va se jouer à des détails, hein, vu le niveau de ces joueurs-là. Ah, c'est ce qui avait été le cas lors de la première demi-finale. Hein. Ça s'était joué bien à sûr, un point. C'était vraiment des détails. Alors que la deuxième demi-finale, celle de Paul Montamat et de Vicente Gonzalez, ça avait été un peu plus net dans le résultat et dans le jeu proposé. Et c'est les rouges qui, petit à petit, refont leur retard. Il s'en veut, Paul Montamat, puisqu'il laisse les rouges reprendre les commandes. À un moment peut-être décisif, puisqu'ils mènent désormais 11-10 et ne sont plus qu'à 2 points du gain de la première manche. Il accélère tout le temps, hein, la pelote et Kaïs Mendizabal. On voit que quand il commence à jouer en avançant, il a cette facilité de pousser cette main gauche, d'amener de la vitesse dans ce revers. Il est très dangereux. Hein. Bien buté. Attention, hein, c'est un peu trop court malheureusement. Venir soit bloquer le mur du fond, soit chercher l'intervalle un peu plus court. Ça c'est bien fait, ça c'est très bien fait. C'est très beau, ces deux murs à la rebotte. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Il faut qu'il ose ce garçon parce qu'il a les qualités. Et quand on voit l'ouverture de jeu sur les rebottes, il est placé au numéro 7, mais son arrière, son avant direct est pratiquement à sa hauteur. L'ouverture du jeu, elle est faite. Maintenant, c'est la réalisation qu'il faut qu'elle soit bonne et on le voit là. Il est un peu devant lui, mais c'est pas beaucoup. Mais l'ouverture est faite et c'est vrai que quand on a de la qualité technique comme ce garçon-là, il faut oser. Ce genre d'action ressemble au jeu d'un certain Ali Tserkiaga, qu'on verra tout à l'heure. Un des points forts de ce joueur, les rebottes, où il peut déclencher tous les coups. Et ils ne sont pas beaucoup à pouvoir faire ce type d'action dans le circuit. Ali Tserkiaga fait partie de cela. Et il faudra qu'il se surpasse, il faudra qu'il hausse un peu son niveau de jeu par rapport à celui qu'il avait proposé en demi-finale. Parce qu'en face de lui, il aura le client, Iñaki Goicoechea. Ça va être énorme cette partie, cette finale, vraiment une finale que l'on pensait, mais au fond nous-mêmes on se dit est-ce que ça peut arriver cette opposition quand même de Goicoechea contre Irasorza, déjà c'est important. Belle défense de Gonzalez. Salaberry veille au grain. Ah, le saut aérien de Kaïs Mendizabal. C'était peut-être pas à lui de la prendre. Et en tout cas,
C'est une faute qui peut coûter très cher à son équipe puisque désormais ce sont les Bleus qui mènent 12 à 11 à un seul point du gain de cette première manche. Ce qui est un avantage considérable, surtout lorsqu'on joue une finale. Reste relancé, ça c'est bien frappé. Hein. Ça c'est bien frappé de la part de Soulas. Il a cherché la longueur, il a cherché la tchoula. Il savait très bien qu'il devait faire la différence sur le tour du but. Et il a pris les choses en main. Et, il a dit c'est moi le patron là, je vais allonger comme il faut. Et il a tapé pratiquement une tchoula. La pelote elle a pratiquement glissé à l'impact du fond. Et 12 partout. Attention. Le Mulhousien se régale, 12 partout. L'équipe qui gagne ce point remporte la première manche. Elle va sauter très loin, elle va sauter très très loin. Une possibilité pour Vicente González peut-être. Et ça c'est bien frappé aussi. Et c'est bien frappé, c'est bien frappé. Ouais. Et c'est le point, en effet, pour les Bleus. Les points levés de Vicente González puisqu'il sait que cet avantage peut être important pour la suite des débats. Il remporte sur le fil cette première manche sur le score de 13 à 12 après avoir très mal commencé cette manche et avoir encaissé un 6-0. Ils étaient alors menés 6 à 1. Petit à petit, ils ont fait leur retard. Puis après, la partie s'est équilibrée. Tantôt les rouges, tantôt les bleus marquaient le point. Et au final, ce sont bel et bien les bleus que vous disiez justement prenaient un peu les devants et les commandes dans cette rencontre qui logiquement l'emporte 13. Voilà, le fait que voilà, la différence est faite à un moment donné quand Vicente González il a commencé à attaquer, à prendre le plus de risques. C'est vrai que c'est toujours délicat. À leur âge, on reste des fois classique dans un jeu où soit c'est carrément la fougue et on fait un peu n'importe quoi, ou on reste dans un jeu un peu plus calme, un peu plus posé, mais avec des déclenchements au bon moment. Et ça, ces jours-là, il faut qu'ils le travaillent. Ces tournois sont faits pour ça aussi, pour comprendre les temps forts, les temps faibles, la variation des coups, l'exécution de certaines pelotes. Et on voit que les Bleus, à ce niveau-là, ils ont été plus constants, ils étaient un peu plus constants. Allez, 3 minutes. Pouvoir recharger les batteries, changer de stratégie ou continuer sur le rythme pour essayer de remporter cette finale. Le temps pour nous de remercier peut-être toutes les personnes qui travaillent pour vous proposer ces retransmissions tant de la partie amateur que de la partie professionnelle, puisqu'évidemment nous sommes un petit nombre à être visibles, mais derrière nous il y a énormément de personnes qui travaillent. Et sans ces personnes, on ne pourrait rien faire. Évidemment, on est tous très fiers de cette équipe. Aux commandes Sébastien Croquefer. S'occupe de la réalisation. À ses côtés, il a Baptiste qui, lui, s'occupe des ralentis. Nous avons à nos côtés François, l'ingénieur du son. La France entière nous a envie. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On voit, et après, au niveau des caméras, évidemment, on a 7 caméras qui vous permettent d'avoir tous les angles de vue. Pourquoi pas peut-être l'arbitrage vidéo l'année prochaine. Nous avons Noémie et Quentin qui sont au poste à la cancha en bas. Et au fond de la cancha, nous avons Ève Castin qui permet, elle, de vous proposer justement le jeu des arrières et les gros plans. Et lorsque justement les arrières sont un peu à l'agonie, ces magnifiques plans justement qui sont proposés donc par tous ces cadreurs, sans oublier bien évidemment Antionado, le speaker officiel des internationaux et qui anime brillamment toutes les soirées depuis plusieurs années maintenant. Et nous avons également Andoni qui aide aussi Antionado. Et nous avons Raphaël qui peut être celui d'entre nous qui est le plus multitâche puisqu'il s'occupe des caméras tourelles. Il s'occupe aussi de la mascotte officielle Pumpa. Et il s'occupe aussi pour celles et ceux qui se sont aventurés les mercredis et les dimanches à la place principale du Toro de Fuego. Donc là vraiment on a un talisman. Raphaël, le tout sous la houlette de Frédéric Cadet et Marina Billac. Voici donc voilà l'essentiel de l'équipe
qui travaille aux internationaux depuis 4 ans maintenant, où nous retransmettons donc la plupart de ces parties sur les antennes de Canal Plus Sport, avec lesquelles on travaille évidemment avec Vincent Bachelot, Sébastien Hulot et Xavier Giraudon. Voilà, j'espère avoir été complet, n'avoir oublié personne, sinon vous m'excuserez. Et bien évidemment, un plaisir toujours renouvelé de commenter ces parties avec le pédagogue, le grand entraîneur de l'équipe de France, Philippe Etcheberry, avec qui on a passé quelques moments agréables et quelques fous rires, comme vous avez pu vous en apercevoir il y a quelques temps. Mais nous sommes au poste aujourd'hui pour cette grande finale, le feu d'artifice. Voici voilà, le Pumpa, qui est une bicéphale, hein, puisqu'on vous a parlé de Raphaël. Mais il y a aussi une deuxième personne qui se cache sous ce costume. Il s'agit de Christophe. Voilà toute l'équipe donc menée donc avec Sébastien Croquefer. Sébastien Croquefer évidemment qui peut-être la nuit a été plus courte pour certains que pour d'autres. Philippe Etcheberry et moi-même ayant justement pris le repos nécessaire pour pouvoir vous proposer un programme de qualité. Exactement. Et surtout n'oublions pas Arcaï, c'est avec toujours son mot parlé, si bonnes interventions et tout ça c'est la grâce et la qualité de ce garçon et c'est vrai on passe vraiment de bons moments tous ensemble. Et les rouges ont repris la main, hein, on voit 3-0. 3-0, mais attention Philippe, parce que c'était aussi le cas hein, lors de la première manche, ils s'étaient détachés des parts tonitruants, puis après ils ont un peu peiné. De toute façon, ils n'ont pas le choix, hein, ils sont obligés un peu de mettre... un peu plus de rime, hein, c'est ça, comme vous le dites, Arcaï, c'est vrai, de l'accélération, un peu de rime, de justesse dans leur jeu, s'ils veulent prétendre un peu à secouer ces bleus, qui vraiment montraient dans la première manche une facilité. C'est vrai que le score est très, très court, hein, mais c'était plus serein dans cette équipe bleue. Attention, ces rouges, je pense qu'ils sont pris un peu par la pression parce qu'ils savent très bien peut-être, comme vous disiez, ils étaient peut-être dominateurs ou peut-être favoris de la compétition, mais en étant premiers au classement général. Mais c'est là qu'il y a, on peut dire, les internationaux, il y a les meilleurs. Donc dans les meilleurs, une partie, c'est une partie, il faut la jouer et appliquer un système de jeu, avoir de la confiance et de l'efficacité dans ce qu'on fait. Il faut être bien de le rappeler parce que l'équipe numéro 1, de manière incontestable, des professionnels, c'était la paire Eguiguren et Cheto qui s'était fait sèchement battre lors de la demi-finale par justement Goicoechea et qui en 2 manches, qui eux s'étaient qualifiés plus laborieusement et qui, en partie à cause de sa blessure, et Goicoechea qui avait quasiment dû attendre la dernière seconde pour se qualifier au goal average aux dépens de Christophe Ola. Christophe Ola qui a retrouvé son niveau d'antan après cette grave blessure contractée à Mexico. On l'avait retrouvé très en forme à Hossegor. Il a fait aussi une très belle saison et malheureusement pour lui, le goal average lui a été fatal. Lui qui avait atteint le stade de la finale l'an dernier, associé à Mainviel contre Iñaki Goicoechea et Lopez. Iñaki Goicoechea est donc le seul acteur qui survit de la finale 2017 et donc le tenant du titre qui remet donc sa chapela. Un titre en jeu. Et là on voit le déclenchement voilà, de Vicente González, il est assez parfait, il a osé l'ouverture de pelote sur le renvoi du but. Elle ouvre un peu, il y a possibilité de faire un déclenchement d'attaque et là il ne se gêne pas. C'est ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il continue vraiment cette stratégie-là, de s'appliquer, de rentrer et d'orienter son jeu soit sur des attaques courtes ou longues ou croisées comme il le fait. Allez, les rouges qui gardent un petit break d'avance, 4-2. Le mur sur la ligne, on l'a entendu. La pelote a frappé la ligne jaune. Là, on l'a nettement entendu. Lors de la demi-finale, il y avait eu une polémique sur le bruit de la ligne. Oui, non, peut-être. C'est très compliqué. Même au ralenti, se faire une idée, c'est compliqué. Mais nous espérons peut-être un jour pouvoir vous proposer l'arbitrage vidéo. Pourquoi pas. Sébastien Croquefer a peut-être la capacité de le faire.
Si le Père Noël est de son côté, bien évidemment. C'est vrai. Pour l'instant, on le cherche. Si vous l'avez vu, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire. Oh, joli. À nous le ramener. Très belle extension. Attention. Et là, elle est fausse. Ouais, deux fautes assez grossières hein, des Kites Mendizabal qui du coup remet totalement les Bleus en scène. Ils menaient 4-2, ils avaient un petit break d'avance. Et voilà comment les Bleus, qui n'en demandaient pas tant, reviennent à hauteur 4 partout. Et comme vous le disiez, c'est des fautes, des détails qui peuvent coûter très très cher. Voilà, on a tendance à avoir envie de soit finir le point très vite, soit oser reprendre l'avantage sur certaines pelotes. Et malheureusement, il vaut mieux être un peu plus patient. Voilà, un peu plus patient pour permettre de redominer le jeu. Et quand ça commence à aller mal, qu'on commence à avoir du déchet dans son jeu, ça continue. On le voit encore dans l'attaque de Ekaïs Mendizabal, que son attaque, il devait la faire, elle est dure parce qu'il attrape la pelote, elle est collée au mur de gauche. Donc la pelote, elle aurait du mal à se contrôler au niveau de l'intérieur du schiste-terrain. Et le déclenchement, après, est mal orienté. Elle touche la ligne horizontale du mur de frappe. Malheureusement pour lui, jamais 203, 3 fautes d'Ekaïs Mendizabal. Et voilà comment les Bleus reprennent du coup les commandes 5-4. Là, il peut s'en vouloir pour le Montana parce que pelote, il avait bien demandé la pelote à Vicente Gonzalez et effectivement, il était préparé comme il fallait pour la récupérer. Et là, une erreur, c'est une erreur de gants. C'est pas fréquent de sa part, des pelotes quand même considérées assez faciles. Et voilà, il râle. Mais il faut surtout se reconcentrer. La partie n'est pas finie. Les rouges aussi attendront aussi des fautes comme cela pour pouvoir redominer dans le jeu. Cette partie aussi serrée. Rendez-vous compte, 13-12 lors de la première manche, 5 partout lors de la deuxième. On s'attendait à une finale équilibrée et serrée. On est servi. Et on a surtout du beau jeu, hein, malgré peut-être une baisse de régime de ce joueur qui petit à petit est en train de sortir de la partie, malgré lui. C'est sûr. On voit qu'il fait des fautes parce qu'il n'engage pas ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il attend la vitesse de la pelote pour rattraper la pelote, pour la rattraper à l'intérieur du schiste-terrain. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut chercher un peu d'opposition dans la réception. Et ça lui manque un peu depuis quelques points. Il est un peu bloqué. Donc voilà, et mauvais passage pour lui. C'est un garçon qui a de la lucidité. Il a un papa qui n'est pas loin, je pense, dans les tribunes qui vont peut-être l'orienter dans ce jeu et dans cette compréhension. Et qui connaît très bien la pelote. Donc voilà. Joli but de Vicente Gonzalez. C'est bien frappé, celle-là. Là, c'est bien attrapé. Il y a du haut niveau ce soir. Ouais. Et ce tournoi espoir. Proposé depuis 2 ans. Exactement. Et un grand merci aussi aux partenaires de ces internationaux espoirs Courte Paille, le restaurant Courte Paille de Saint-Jean-de-Luz. C'est vrai qu'ils permettent de pouvoir inviter tous ces joueurs parce que c'est vrai qu'il n'y a pas l'aspect sportif. C'est un joli tournoi, mais ces joueurs-là sont considérés comme les pros pratiquement, avec une organisation derrière, un club Océane qui s'occupe de formuler tout ce championnat, bien sûr de rémunérer ces joueurs aussi à certains niveaux, avec voilà, plein de choses. Et ces joueurs-là sont friands aussi de se sentir un peu dans ces tournois-là voilà, suivis, accompagnés et voilà, et ressemblant un peu des pros. Donc tant mieux, merci à Courte Paille et espérons que longue vie à ce partenariat. Vicente Gonzalez. Casque enlevé, il essaye de prendre un peu l'air. Il fait chaud sur la cancha lusienne. On dépasse les 26 degrés et on atteint quasiment les 70% d'humidité. Donc des conditions de jeu compliquées et qui vont encore monter d'un cran lorsque le Hayalay se remplira tout à l'heure pour la finale des professionnels.
Et attention, puisque Gaël Mendizabal en est à son 3e pacha. Voilà cette fameuse ligne 7 que le buteur ne doit absolument pas dépasser. Il a la possibilité de réengager une 2e fois, mais il ne peut faire cette erreur que en tout et pour tout 4 fois. Il en est déjà à 3, donc la prochaine erreur, à partir de la prochaine erreur, tous les buts qui dépasseront cette ligne seront considérés faux. Et donc du coup, ça peut évidemment compliquer nettement la tâche des rouges, eux qui ont l'obligation de remporter cette 2e manche pour se donner un espoir et pourquoi pas remporter ce grand slam, eux qui ont nettement dominé le championnat jusqu'à aujourd'hui. Il cherche la violence sur des coups de la droite croisés et Gaël Mendizabal, mais attention, il veille au grain pour le montamat. Ça c'est bien frappé aussi, c'est bien frappé, ça va être très dangereux et ça va très bien fait. Il y a de la qualité technique dans tous ces joueurs, on voit, et c'est peut-être le point. Et non, il est là. Oh, quel sauvetage, quel sauvetage! Et il fait un demi-mur, attention. Il faut la prendre, deuxième possibilité. Et on le retravaille sur le fond, attention. Ça joue super bien, ça joue très bien. Très bien. Sougaït Salaverry, héroïque pour l'instant, ça va être compliqué, trop compliqué, mais il s'est battu. Vous l'applaudissez, à juste tri, le voici. Sougaït Salaverry qui s'est battu tel un diable pour essayer de garder son équipe à flot. Malheureusement, il a craqué sur la dernière. Et ce sont de nouveau les Bleus qui reprennent les commandes, 7-6. Et surtout l'engagement de Vicente González dans cette phase de jeu. Il était devant, c'est lui qui a maîtrisé le jeu, c'est lui qui a pris son rôle du début jusqu'à la fin avec une préparation. C'est très bien joué, on voit que vraiment ce joueur-là a vraiment de la grosse qualité. Et ce soir, il est vraiment à la hauteur de l'événement. Allez, le Pacha, le 3e lui aussi. Décidément, dans tous les coins du jeu, cette finale est équilibrée. 3 Pachas pour les rouges, autant pour les bleus. Donc même punition, prochaine erreur des bleus ou des rouges et ce sera la faute directe. Deuxième tentative, la même, double faute. Et là c'est double peine, puisqu'il perd le point et en plus il n'a plus le droit de faire de Pacha puisqu'il a atteint le 4e à partir de maintenant. Donc ça peut aussi changer la façon de buter de Vicente González et ça peut aussi ouvrir plus de possibilités avec Gaël Mendizabal pour essayer de contrer ce joueur. Gaël Mendizabal qui semble pas content. Non, parce que je pense qu'il a eu des consignes derrière et c'est vrai que voilà, des gens aussi derrière s'occupent et gèrent et voilà, donc dans l'encadrement aussi de cette équipe rouge, il y a toujours un petit leader, un entraîneur derrière. Et il y a la consigne de changer la pelote et voilà, il y avait peut-être envie de changer la pelote ou de ne pas la changer. Donc voilà, et c'est pour ça un peu d'incompréhension entre le joueur et le staff un peu technique. Allez, le public lusien qui applaudit cette nouvelle égalité à 7. La 4e dans cette deuxième manche. Ouh là là, elle va être forcée là. Elle va être forcée, c'est bon. Sur la ligne. Quand on cherche un demi-mur de si loin aussi, il ne faut pas penser à donner que de la hauteur ou de la frapper très doucement. Autrement, il faut chercher jouer plus horizontal, un peu plus court, mais de la rapidité pour avoir de la sortie à l'impact au mur. Voilà, donc c'est peut-être une faute dans l'idée. L'idée est bonne, l'exécution est même bonne. On voit là trop de hauteur, mais un peu trop d'accélération aussi. Et donc automatiquement, elle va sur la ligne jaune qui, bien sûr, est fausse.
Attention à la baisse de régime, hein. Restez toujours concentré dans le jeu, c'est important pour Bichente parce que voilà, si on commence à livrer le but parce qu'on sait très bien qu'on en a fait 4, on n'a plus le droit à un 5e, c'est sûr qu'il faut jouer plus juste dans cet engagement tout en cherchant un peu de longueur, mais peut-être un peu plus de vitesse et chercher le mur de gauche déjà pour gêner son adversaire de l'attraper à la volée. Un quart d'heure de jeu. Ça c'est bien. Super, super. Avec une pelote neuve, c'est toujours très important de déposer cette pelote à l'intérieur. Voilà, parce que c'est très très dur de venir défendre à l'intérieur. On le voit, il va chercher à poser la pelote au mur de gauche et c'est le coup. Bon. Attaque et Kasmendi Sabal, mais décroisé, il ne cherche pas à lancer cette pelote vraiment sur l'extérieur, il cherche vraiment à la faire revenir vers l'intérieur et automatiquement voilà, il a été pris un peu à contre-pied Vicente Gonzalez dans cette phase de jeu. C'est bien joué, ça défend bien, mais voilà, le contrôle n'était pas parfait pour pouvoir prétendre à la rattraper, à la relancer. Allez, nouvelle égalité. La 6e. Oh, Pacha. 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 Le 4e. Allez, à partir de maintenant, ouais. Ni le rouge, ni les bleus n'ont droit à l'erreur. Donc maintenant, il va falloir ajuster les buts, ce qui donne une pression supplémentaire au buteur, évidemment. C'est un peu comme si au tennis, on vous disait qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus servir qu'au premier service. Donc là, du coup, évidemment, ça change la stratégie. On ne peut pas prendre de risques. Exactement. Et surtout, quand même, la différence qu'on peut avoir au tennis, c'est qu'au tennis, quand même, le carré est libre. Il n'y a pas d'opposition directe, que là, il y a une opposition directe. Donc ça demande aussi de la justesse, de la précision et rester dans l'air de jeu. Donc c'est encore plus difficile qu'au tennis, on peut dire. Et voilà, la pelote de Sugai Salaberry qui est sortie des limites. Elle est partie sur le conchon du haut, sur la partie rouge, qui est bien sûr, comme toujours, toutes les parties rouges de ce Rayalai, ce beau Rayalai, qui a bien été repeint entièrement. Ces parties extérieures en rouge avec cette changement de couleur au niveau du sol, le gris plus foncé entre le 4-7 et ça nous promet vraiment et ça nous montre surtout beaucoup plus de facilité dans la vision du jeu. Ça c'est bien joué. Superbe. Le coup de Kasmendi Sabal qui permet de nouveau une nouvelle égalité. On joue au chat et à la souris entre les bleus et les rouges. Deuxième manche qui, tout comme la première, se terminera en 13. Il ne reste donc que 3 points pour les bleus pour remporter cette finale ou pour les rouges pour forcer la troisième manche qui, elle, se jouerait en 5. Voilà, il va essayer de renvoyer sur le mur du fond, il n'a pas osé attaquer. Et là, peut-être qu'il a la deuxième chance sur ce coup-là. C'est bien frappé, il va falloir défendre. Et elle est bonne, elle est bonne. Alors là, ça va être fini. Et c'est bien frappé. Là, c'est fini, c'est sûr. Superbe point. Très très bien frappé de la part de Vicente Gonzalez. Et on le voit sur le casque, Sugai Salaberry qui a passé l'hiver à Chistera, Villeneuve, à côté de Bordeaux, en espérant qu'on se revoie bientôt tous là-bas. Très joli club, très beau rail-rail.
proche des vignes, qui n'est pas pour déplaire à Sébastien Croquefer. Oui, c'est vrai. Le grand chef. C'était facile, mais il fallait encore la faire. Ça va lui donner encore plus envie d'y aller. Juste Ravid Navet, qui justement organisera la Coupe d'Aquitaine, dont la finale se déroulera le 10 novembre prochain. Pour celles et ceux qui sont de la Gironde ou d'ailleurs, nous vous invitons fortement évidemment à assister à cette finale où l'ambiance promet d'être belle, non seulement sur la cancha mais aussi en dehors. La partie continue. Sébastien Gonzalez qui a la possibilité, oui, c'est fait. C'est fait, il donne 2 longueurs d'avance à son équipe et ils ne sont plus qu'à 1 point de remporter cette finale. Et c'est vrai qu'il a été plus dans la variation de coups. On a vu automatiquement Vicente Gonzalez. Il a travaillé sur tout le fond et c'est vraiment très important. Et effectivement, voilà, il y a 2 solutions. Soit vraiment on cherche à finir le point sur l'avant, ou on cherche à finir le point sur l'arrière. Et effectivement, là, Vicente a plus ou moins changé de jeu. Mais il est dans la finition de points, parce que comme dans tout sport, il y a plusieurs façons de terminer un point. Soit sur l'avant pour l'avant, ou soit sur l'arrière aussi pour l'avant. Donc là, ça fait 2-3 fois qu'il finit les points sur l'arrière. C'est bien joué, c'est bonne bicheta, bon coup d'œil, bonne exécution. Et vraiment, cette équipe bleue a vraiment voilà, fait vraiment une grosse prestation ce soir. Alors à l'engagement, peut-être pour le dernier point, Vicente Gonzalez. Attention, il ne va pas lâcher l'affaire. Et Kaïs Mendizabal, il va venir se battre jusqu'au bout. Il faudrait quand même un 3-0. Hein. Ouais. Les rouges. Mais attention, attention, c'est rouge. Ils sont capables avec ce petit avant rouge là et en l'occurrence et à son arrière. Alors on l'a vu chez les professionnels avec Ali Zerkiaga et Ricky Rastorza qui avait aligné 5 points consécutifs. Et c'est la victoire des Bleus. Vicente Gonzalez, Paul Montamat qui l'emporte en 2 manches. 13-12 et 13-10. Très belle partie. On a vu Vicente Gonzalez et Paul Montamat qui ont géré leur partie. Ils ont été intelligents dans la gestion, dans l'efficacité. Paul, comme d'habitude, 0 faute. Vicente qui a rehaussé son niveau de jeu. Mais c'est vrai qu'on a eu une belle finale. Et Kaïs Mendizabal peut-être un peu plus en dedans aujourd'hui. Sougaï Salaviri vraiment qui a été égal à lui-même, qui a fait vraiment une prestation correcte, mais ils ont été dominés à un moment donné par les coups bien gérés de cette équipe bleue. Les voici, les 4 protagonistes. Approchez-vous, ne vous inquiétez pas. Les 4 protagonistes, on va commencer par les vaincus. Sougaï, difficile de perdre une finale, surtout lorsqu'on a été leader pendant toute la saison, mais de beaux souvenirs, j'imagine, sur le fronton lusien cette année. Ah, bien sûr, ouais, je me suis beaucoup amusé. Après, leader, j'ai pas été leader tout seul de toute façon. Hein. Si j'en suis là, c'est parce que j'étais avec les bons coéquipiers également. Et là, par contre, on était une équipe, mais bon, ça manquait. Je manque d'expérience, de technique, de tout. J'ai à bosser encore.
déception qu'on peut entendre. Ekaitz, ondo hasi zerate lehenengoko zatian, eta zer falta izan zaizue final hau zuen aldetik joateko? Bai, egizera ondo hasi gala, baina hemen ondo amaitxu behar da irabazteko, hasieria importanti izatena, baina eurak ere jokau itxeue, eta izorretxa eta igartzen irabazteko, atare, baina ez da izan nahikoa eta zorionak eman eurai. Très lucide, Ekaitz Mendizabal qui nous dit oui, comme vous le dites, on a très bien commencé, mais c'est pas très bien commencé qui est le plus important, c'est de très bien finir. On n'a pas réussi pour aujourd'hui, on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mais surtout un grand bravo aux Bleus et notamment Paul Montamat. Paul, quelle finale, quelle demi-finale, vous aviez survolé les débats en demi-finale tous les deux, la finale en 2 manches, c'était un peu plus compliqué quand même que la demi-finale, mais c'est toujours bon à prendre. Je pense qu'on a fait une très bonne partie, on a très mal commencé dans les 2 manches, on est mené 6-1 et 4-1 et après on revient bien, on fait moins de fautes, eux au contraire ils font un peu plus de fautes que nous et on est resté fort dans la tête et c'est ça qui nous a permis de gagner aujourd'hui. L'équipe des Bleus donc habituée à jouer contre la montre et voici donc maintenant Vicente Gonzalez, alors lui par contre il a remporté le tournoi l'an dernier, il le remporte de nouveau cette année, c'est le seul joueur avec Iñaki Goicoechea qui a la possibilité de faire le doublé. Vous l'avez fait, Iñaki pour l'instant ne l'a pas fait, donc vous avez une manche à 0 d'avance sur Iñaki Goicoechea quand même. C'est sympa, mais ouais, très bien, très content, c'est le plus grand tournoi. 2 fois de suite c'est super et j'espère que Goico va faire pareil, je sais pas, il faut qu'il se débrouille. Allez, un grand bravo à vous 4 et on espère vous retrouver dès l'année prochaine à nos antennes. Merci beaucoup et à bientôt. Et oui, c'est super de voir ces jeunes avec le sourire après une si belle partie. Et voilà, et peut-être merci encore à Courtepaille pour son soutien. Et voilà, et c'est grâce à ça que ces joueurs pourront s'exprimer, grandir et être le futur de ces internationaux. Allez, on vous laisse sur ces images de ce tournoi Espoir. Place maintenant aux professionnels avec l'échauffement à venir. Eric Irastorza vient de rentrer dans l'arène. Eki et Goicoechea ne vont pas tarder. Ali Serkiaga est tout prêt aussi. Régalez-vous, installez-vous tranquillement sur vos canapés. Prenez de quoi boire et manger puisque ça risque d'être long, intense et surtout magnifique. À tout à l'heure Philippe, à tout à l'heure. À tout à l'heure Arcaïs.